Bonjour à vous, la saison du brocard approche et si vous n'avez pas encore chassé le brocard à l'arc, je vous le recommande, c'est vraiment une chasse qui est passionnante. Si vous avez déjà chassé au brocard à l'arc, peut-être essayez-vous d'améliorer votre matériel, vos techniques. Dans ces petites vidéos, l'objectif est de revoir un petit peu ce qui se passe aux États-Unis et de vous faire partager mes expériences à travers des petites vidéos à thème que vous pourrez regarder ou écouter depuis votre voiture. Je vais également vous mettre des liens dans la description qui vous permettront d'aller vous reporter à des vidéos de meilleure qualité avec vraiment des experts américains qui partagent leur savoir. Mais si l'anglais est un problème, au moins vous aurez mon avis sur ces points-là. Voilà, bonne vidéo à vous. Bon voilà, maintenant qu'on a pu discuter un petit peu des différents types d'arcs, et je suis quasiment sûr de ne pas avoir tout couvert, je voudrais passer plus de temps sur deux accessoires majeurs qui sont le repose-flèche et le viseur. Alors le repose-flèche il est impératif puisque sans repose-flèche on ne peut pas tirer. L'idée c'est d'avoir globalement une flèche qui va se positionner à un angle de 90 degrés avec la corde. Donc on veut avoir un repose-flèche qui est bien positionné en hauteur pour avoir un vol le plus parfait possible. L'idéal c'est que quand on lâche la corde, la flèche parte droite et ne fasse pas de zigzag en volant, que ce soit des zigzags de gauche à droite ou de haut en bas. C'est pas forcément facile à régler, mais c'est vraiment important, surtout quand vous passez du tir de flèche avec ce qu'on appelle un field point à un tir de flèche avec une lame de chasse. La lame de chasse ne vole pas comme un field point, elle ramène des difficultés supplémentaires puisqu'elle a une géométrie qui est complètement différente. Et ça va avoir un impact. Donc si la flèche vole droite, il n'y a pas d'impact. Si la flèche ne vole pas droite, globalement on va avoir l'avant de la flèche et les plumes de l'arrière de la flèche qui vont être en conflit et qui vont créer des problèmes et qui vont apporter une imprécision qui est très gênante quand on chasse à l'arc parce qu'on veut vraiment pouvoir prélever l'animal le plus rapidement possible avec le moins de souffrance possible. Donc ça c'est très important. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. J'ai mes propres frustrations sur le réglage du repose-flèche. Donc j'ai tendance à préférer aller chez l'armurier. Voilà, le viseur. Alors le viseur, comme on l'avait vu, il y a plusieurs types de viseurs. Il y a des viseurs multipoints. L'avantage du viseur multipoint, c'est qu'avec un seul viseur, sans avoir à faire d'ajustement, je peux tirer à différentes distances. Donc l'idée c'est de régler son viseur à différentes distances pour savoir que à 20 mètres je peux utiliser par exemple le point du haut, à 25 mètres le deuxième point, à 30 mètres le troisième, etc. etc. Il y a différents nombres de points sur ces viseurs. En règle générale un viseur avec entre 4 et 5 points fonctionne bien. Particulier pour des tirs en dessous de 40 mètres, 4 points ça suffit. Avoir 5 points ça peut permettre de tirer jusqu'à 50 mètres on va dire à l'entraînement. En situation de chasse il faut rester en dessous de 40 mètres. Et ensuite on a des viseurs simple point comme celui-ci. Donc celui-ci en fait globalement on va avoir une mesure sur le côté de l'arc. Il y a différents types de viseurs, certains ont des sortes de roulettes sur la gauche avec différentes distances et donc du coup on va ajuster la hauteur du viseur en fonction de la distance. Donc par exemple si je le tourne là, on va voir que là je le remonte, si je le baisse je descends. Donc là j'ai fait quelque chose de très basique, je l'utilise pas vraiment pour la chasse. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, globalement c'est 10 yards, 20, 30 et 40 yards. L'avantage de ce point c'est qu'il est très fin, donc il est plus précis. Le désavantage des viseurs simple point c'est que il va falloir régler la bonne distance avant de tirer. Et ça en situation de chasse c'est pas simple parce que si on a un animal qui bouge et qu'on veut pouvoir le tirer dans une certaine position, et au moment où on va prendre la distance potentiellement il va évoluer, ce qui va changer et on peut passer beaucoup de temps à prendre les différentes distances.
Et quand on a une situation impromptue où il faut prendre une décision rapide, potentiellement on ne peut pas le faire. Donc pour la chasse, moi je préfère les viseurs multipoints comme celui-ci, où dès le départ j'ai mes différents points qui sont réglés pour différentes distances. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je règle mon viseur à 20 yards, 25, 30, 35 et celui du bas doit être réglé à 45. La raison pour laquelle je vais de 5 en 5, c'est pour les flèches que j'utilise maintenant, qui sont plus lourdes et qui du coup ont un vol qui est beaucoup plus fichant que les flèches précédentes qui étaient beaucoup plus rapides, moins lourdes et qui volaient beaucoup plus droites. Donc c'est pour ça que maintenant je fonctionne de 5 en 5. Alors l'autre point sur les viseurs, c'est qu'on a des viseurs multipoints qui sont tenus sur le côté en règle générale, et sur l'arc de gauche j'utilise des viseurs qui sont tenus par le bas. Alors la raison pour laquelle j'ai évolué des viseurs de droite vers celui de gauche, c'est que je trouve que les viseurs comme celui de droite ont tendance à cacher le corps de l'animal quand il est de travers. Et donc j'ai essayé ce viseur là qui a ces points qui sont tenus par le bas et j'aime beaucoup. Donc du coup maintenant je ne chasse plus qu'avec ça. Ça me permet également d'être aligné potentiellement par rapport à la patte avant. Donc j'aime bien utiliser ce genre de viseur désormais. Ça c'est vraiment une préférence personnelle. Alors toujours sur les différents viseurs, parce qu'on a un petit peu à tous les prix, ce qui explique les différents prix, c'est la complexité du viseur. Donc les viseurs simple point peuvent aller jusqu'à 300 ou 400 €, voire plus. Parfois on a des viseurs qui sont vraiment très précis, qui permettent d'être ajustés sur 3 différents axes. Donc ça, si vous les tirez à 100 mètres, c'est vraiment les viseurs pour cela. Pour la chasse, on peut fonctionner avec des viseurs plus simples. Donc voilà, donc les viseurs, donc le prix diffère en fonction de la complexité, mais également de la possibilité de réglage. Donc si je compare ces deux viseurs là, qui sont deux viseurs multipoints, celui-ci est basique et il va se régler avec une clé BTR. Donc soit en bougeant la totalité du viseur de gauche à droite, en dévissant cette partie là et en poussant de gauche à droite, soit en montant le viseur de haut en bas en dévissant cette vis là et de faire monter de haut en bas. Une fois qu'il est positionné dans une position qui vous convient, vous allez pouvoir régler les différents points, toujours pareil avec une clé, en dévissant, revissant. Alors les viseurs qui coûtent un petit peu plus cher qu'un réglage micrométrique comme celui-ci sont plus simples, parce que globalement il suffit de desserrer le frein et puis après à la main sans clé vous allez pouvoir ajuster dans ce cas là le réglage du viseur de gauche à droite, et en dévissant ce frein là, desserrant ce frein là et en jouant avec cette petite clé là, on va pouvoir le monter ou le descendre. Donc moi ce que je vous recommande avec les viseurs, ce que je fais en règle générale, c'est que j'essaye de mettre le viseur le plus bas possible. En le mettant le plus bas possible, je sais que je vais pouvoir tirer le plus loin possible, parce que plus votre point est bas, plus votre arc va monter quand vous allez vouloir viser, et donc plus vous tirez loin. Donc en règle générale, j'essaye toujours de mettre le viseur le plus bas possible. Ensuite il va falloir le régler de gauche à droite. Donc globalement la façon de régler un viseur, c'est que vous allez toujours dans la direction de la flèche. Si vous tirez trop à droite, vous allez pousser le viseur sur la droite. Si vous tirez trop haut, vous allez remonter votre viseur. Donc le viseur il suit toujours la direction de la flèche pour pouvoir corriger. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. Donc si vous tirez trop à gauche, il faut pousser le viseur davantage à gauche. Si vous tirez trop à droite, il faut le pousser davantage à droite. Trop en haut, vous le remontez. Trop bas, vous le baissez. Donc voilà comment vous réglez un viseur. Le repose-flèche. Donc le repose-flèche, il est vraiment important, parce que quand la flèche va partir, si le repose-flèche n'est pas bien en ligne, en fait il va pousser la flèche de gauche à droite. Donc quand vous tirez un field point, c'est pas bien grave, parce que globalement l'arrière de votre flèche va rattraper le mouvement, et vous pouvez très bien avoir une flèche qui tourne comme ça et qui va quand même aller dans la cible au bon endroit. C'est pas l'idéal, vous perdez de l'énergie, mais ça peut fonctionner.
Le problème, c'est que quand vous avez une lame devant la flèche, et bien là, vous avez un conflit entre les plumes à l'arrière et la lame à l'avant. Donc la lame à l'avant va également prendre une direction qui va bouger de gauche à droite. À l'arrière, ça va être gauche à droite aussi. Et puis là, par contre, vous allez perdre la précision. Donc ça, c'est vraiment critique, surtout si vous chassez avec votre arc, d'avoir votre repose-flèche qui est bien réglé. C'est assez frustrant. Logiquement, ça va dans l'autre sens que la flèche. Donc si vous avez quelque chose qui montre que votre flèche part un petit peu sur la droite, il va falloir pousser le repose-flèche sur la gauche. Alors il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Vous pouvez faire du paper tuning, vous pouvez faire du French adjustment comme ils appellent ça ici, ce qui consiste à tirer un bear shaft, donc en fait une flèche sans plume, et de regarder si elle est bien positionnée droite et de reculer petit à petit. La réalité, c'est que moi personnellement je m'en sors pas bien avec ça et c'est assez frustrant. Donc je vais voir un armurier juste pour avoir ce réglage là. Quand j'ai tiré avec mon arc, je me sens à l'aise et que je suis prêt à aller à la chasse avec, je vais lui demander de me régler mon repose-flèche correctement pour pouvoir avoir mes flèches de chasse qui tombent au même endroit que mes flèches d'entraînement. Donc je vais quand même vous mettre des liens pour que vous puissiez vous renseigner vous-même. Mais personnellement, ça a été une zone de frustration, et pour éviter frustration, je vais chez l'armurier juste pour ça. Pour le reste, c'est rare que j'aille chez l'armurier parce que globalement, mettre un déloupe, je vous expliquerai, c'est facile. Mettre un peep sight, c'est facile. Et après, en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à faire. Ajuster le déloupe en général, quand il vient, il est plutôt bien ajusté. Pour tirer en dessous de 40 mètres pour la chasse, globalement, ça fonctionne bien. Donc la seule raison pour laquelle je vais chez l'armurier, c'est pour régler mon repose-flèche. Avant de conclure cette vidéo, ce que je voudrais faire également, c'est vous parler rapidement des peep sights. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a différents types de peep sights, certains qui sont dans la corde, il y en a même maintenant qui sont tubulaires, assez larges. Des peep sights qui sont orientés avec ce genre d'élastique. Donc ça a tendance à disparaître. Les peep sights qui sont dans la corde sont les plus courants. Et il y en a de différents diamètres, et comme on peut le voir ici, avec des diamètres plus ou moins grands à l'intérieur. Donc globalement, plus l'ouverture à l'intérieur du peep sight va être petite, plus vous êtes censé être précis. Alors c'est pas toujours une bonne chose, parce que l'idéal, c'est d'avoir un peep sight, une ouverture de peep sight qui fait que quand vous tendez votre arc, vous voyez l'intégralité du rond de votre viseur. Comme ça, vous êtes bien centré et vous êtes toujours bien centré. Quand vous avez un peep sight qui est trop petit, les désavantages, c'est que parfois vous êtes dans le viseur et pas forcément centré parce que vous ne voyez pas le rond du viseur pour vous centrer. Donc ça peut être gênant. Le deuxième inconvénient, c'est que quand vous tirez au lever du jour ou à la tombée de la nuit, vous n'avez pas beaucoup de lumière qui rentre, donc parfois c'est très dur de pouvoir tirer. Et c'est pour ça que certaines personnes chassent avec des peep sights qui sont très larges comme celui-ci, parce que ça permet de voir son viseur dans les dernières minutes de l'heure légale de la chasse. Voilà, donc voilà ce que je voulais couvrir pour les viseurs repose-flèche, qui est vraiment la partie du milieu de l'arc. Et dans la prochaine vidéo, on va parler des flèches, parce que là il y a également beaucoup à dire et c'est vraiment un gros sujet en ce moment, les flèches de chasse aux États-Unis.